Parfois, les grandes histoires commencent dans le silence d'un jour ordinaire. Rien ne les annonce, rien ne les souligne. Ce matin-là, sur les eaux calmes qui longent la côte italienne, les ferrys se succèdent comme d'habitude, emportant voyageurs, travailleurs et touristes. Parmi eux, deux vies qui ne se connaissent pas encore dérivent l'une vers l'autre. Lui, Gianluigi, est marin depuis des années. Il a le teint marqué par le soleil, l'allure calme de ceux qui ont passé plus de temps en mer que sur terre. Elle, Raffaella, travaille comme hôtesse sur un ferry. Son sourire accompagne les passagers, mais son esprit vagabonde souvent vers des horizons plus lointains. Rien, absolument rien, ne laissait penser que leur destin allait s'en mêler. Leur rencontre n'a rien de spectaculaire. Quelques mots échangés, un regard qui dure un peu trop longtemps, un geste anodin qui devient le début d'autre chose. Mais parfois, il suffit de presque rien pour bouleverser une vie entière. Bientôt, ils se revoient, discutent, apprennent à se connaître. Et très vite, une évidence s'installe, ils iront loin, ensemble. Ils n'ont pas encore de plan, pas d'ambition précise. Juste une affection profonde et cette intuition qu'ils peuvent se construire un avenir à deux. Ce qui commence comme une romance simple se transforme peu à peu en projet commun. Ils rêvent d'une vie où ils ne seraient pas seulement spectateurs, mais acteurs. Ils n'ont ni fortune, ni réseau, ni héritage. Rien de ce qui, normalement, ouvre les portes d'une grande entreprise. Mais ils ont un prêt familial modeste, mais suffisant et un coup de folie, acheter un vieux cargo, usé jusqu'à l'ossature, que la plupart auraient envoyé à la casse. Ce navire, cabossé et fatigué, devient leur premier compagnon. Nous sommes en 1970 lorsque Gianluigi achète ce bateau d'occasion. Il le baptise Astérisque Patricia Astérisque. Le nom sonne doucement, mais le navire n'a rien de doux, il est lent, un peu capricieux, bruyant, loin des standards de l'époque. Pourtant, pour lui, ce n'est pas un simple amas d'acier, c'est un pari, peut-être le plus grand de sa vie. Avec ce cargo unique, il commence à transporter de petites cargaisons, d'abord en Méditerranée, puis progressivement vers d'autres côtes. La mer est parfois menaçante, les trajets sont longs, les profits faibles. Mais chaque voyage renforce l'idée qu'ils tiennent quelque chose. Gianluigi fonde alors une entreprise, qu'il nomme Mediterranean Shipping Company MSC. Au début, ce n'est qu'une petite société discrète, pratiquement invisible dans le vaste univers maritime. Quelques papiers, un seul navire, beaucoup d'incertitudes. Mais au fil des années, ce qui semble insignifiant au départ commence à tracer sa propre voie. Le commerce évolue, les routes se multiplient, les chargements deviennent plus conséquents. Dans ces années-là, une transformation majeure secoue le monde maritime, la containerisation. Un mot technique pour désigner une révolution silencieuse. Les bateaux adoptent ces grandes boîtes métalliques qui facilitent le transport mondial. Beaucoup hésitent encore, doutent de cette nouvelle méthode. Mais Gianluigi comprend immédiatement que le monde change. S'il veut que MSC survive, il doit changer aussi. Alors, malgré les risques, il achète un second navire. Puis un troisième. Petit à petit, le Astérisque Patricia Astérisque n'est plus seul. Ce qui n'était qu'un cargo isolé devient la base d'une flottille grandissante. Rien de spectaculaire, pas de coup d'éclat, juste une progression lente, régulière. Chaque navire rejoint la famille MSC comme on ajoute une pierre à un édifice encore fragile, mais déjà solide. Pendant ce temps, Raffaella n'est jamais loin. Discrète mais essentielle, elle gère, organise, soutient. Leur aventure est un mélange d'amour, de travail acharné et de persévérance. Rien n'a été offert, tout a été construit avec patience. Les années passent et MSC grandit, sans faire de bruit, sans les éclats des grandes multinationales. Leur empire se construit comme une cathédrale, lentement, méthodiquement, avec une précision presque artisanale. Ce n'est pas une course, c'est une traversée. Certains jours sont faciles, d'autres non. Parfois la mer est calme, parfois elle cogne contre la coque avec une brutalité qui rappelle que rien n'est jamais acquis. Mais chaque vague, chaque port, chaque contrat signe un chapitre de plus. Lorsque l'on observe aujourd'hui les navires MSC sillonnant les océans, portant des millions de tonnes de marchandises d'un continent à l'autre, il est difficile d'imaginer qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul bateau rouillé et un couple qui croyait en son avenir. Sur chaque itinéraire, sur chaque container, sur chaque quai où leur navire accoste, on peut presque sentir l'ombre du Astérisque Patricia Astérisque, ce premier compagnon fatigué mais fidèle. Leur histoire n'est pas une légende embellie ni une saga héroïque écrite pour impressionner. C'est une chronique de vie simple,
tissé avec des journées de travail, des décisions parfois douloureuses, des doutes, des imprévus, mais aussi des élans, des convictions, des espoirs. Une histoire où les héros n'ont ni couronne ni cape, juste des mains, un navire, et une vision qui s'est précisée au fil du temps. Aujourd'hui, MSC est une force mondiale, une flotte immense qui relie les ports du monde entier. Mais si l'on écarte un instant la grandeur actuelle, si l'on remonte le fil du temps, on retrouve un vieux cargo que l'on aurait sans doute oublié. Un marin qui refusait de renoncer. Une femme qui croyait en lui. Et une mer vaste, imprévisible, qui a vu naître un empire là où personne ne l'attendait. Car au fond, tout a commencé là, sur les eaux italiennes, par un jour banal, lorsque deux inconnus se sont croisés sans savoir qu'ils navigueraient un jour à travers le monde entier.